Bonsoir Magali Roubaud, vous allez nous emmener ce soir à la découverte de l'une des toutes premières stars françaises mondiales et c'est Sarah Bernhardt. Oui Hélène, bonsoir. En fait, Victor Hugo l'appelait la voix d'or, d'autres l'impératrice, la divine. Elle était en avance sur son temps. Imaginez, elle est née en 1844. Elle initie l'art de la tragédie avec les grands rôles classiques sur scène. Elle conquiert Paris, mais elle ne s'en contente pas. Elle part ensuite en tournée aux États-Unis. Bref, elle suscite toujours autant la curiosité aujourd'hui. Montons a une bonne idée de lui consacrer une exposition. En plus, pour la petite info, demain, premier dimanche du mois, c'est gratuit. On y va. Allons-nous-en par la terre sur nos deux chevaux charmants, dans l'azur, dans le mystère, dans les éblouissements. Nous entrerons à l'auberge et nous ferons l'hôtelier de ton sourire de vierge, de mon bonjour d'écolier. Elle déclamait Racine ou Victor Hugo comme personne. Fumait le cigare, est entrée à la Comédie Française avec les honneurs, en est ressortie pour avoir giflé une sociétaire. Elle a vécu successivement avec un rein, un poumon, puis une jambe en moins. Mesdames et messieurs, la grande tragédienne Sarah Bernhardt est à Menton, où Cocteau, un de ses grands admirateurs, lui a fait un peu de place dans son bastion et dans son musée. Normal quand il s'agit d'accueillir un monstre sacré. Sandrine, quel est le lien qui unit Cocteau et Sarah Bernhardt? Alors, en fait, Cocteau avait l'habitude d'aller au théâtre avec ses parents dès sa toute jeune enfance. Et il a vu donc sur les planches Sarah Bernhardt, Édouard de Max, Monet Sully, Catulle Mendes, voilà, tous les grands comédiens de l'époque. Et d'ailleurs, à ce sujet, c'est lui le premier qui a utilisé le terme de monstre sacré pour parler de Sarah Bernhardt. Les monstres sacrés, ce sont en fait des personnages hors normes, tout à fait extraordinaires. Oui, qui jouait comme ça avec emphase, voilà, beaucoup d'éloquence, qui déclamait avec cette fameuse voix, une grande gestuelle. Ouais. Tu seras dame et moi conte, viens, mon cœur s'épanouit, viens, nos chansons se cantent aux étoiles de la nuit. Ce tableau, par exemple. Oui, là, on la voit vraiment dans toute sa gloire. Hein. C'est un tableau allégorique où elle est représentée, justement, tenant à bout de bras la renommée. Donc, on retrouve sa façon de jouer avec emphase, avec une grande gestuelle. Et puis, voilà, on sait que sa spécialité, c'était l'agonie. Donc, elle savait très, très bien mourir. C'est vraiment la tragédienne par excellence. Mais je ne te le dirai jamais. Elle est dans un corbillard quand même. Oui, tout à fait. Dans un cercueil, Ouais, en l'occurrence. ouais. En fait, elle avait l'habitude de dormir dans un cercueil. Ah bon? Ouais. Régulièrement? Ah oui, ouais. C'était son lit. Ouais. Parce que bon, elle a perdu une de ses sœurs et qui était décédée assez jeune. Et à partir du décès de sa sœur, elle a pris l'habitude, voilà, de prendre un cercueil comme lit. C'est pas commun. Et ça, elle le raconte dans ses mémoires. Elle raconte dans ses mémoires, ouais. D'accord. Ces mémoires, en fait, elles sont assez affabulées aussi. Hein. Souvent, Oui. elles se mélangent dans les dates. C'est des mémoires d'une artiste, quoi. Voilà, mémoire d'une artiste. Sandrine, on est à l'entrée du bastion. Ce qui saute aux yeux, c'est le cas de le dire, c'est que Sarah Bernhardt, c'était la première people. Elle avait ses affiches. Elle a été aussi beaucoup à l'étranger, puisque nous avons également des affiches de ses tours aux États-Unis, 50 tournées aux États-Unis. La plupart de ces affiches donc, illustrent ses grands rôles et d'autres sont des affiches publicitaires. Elle a compris que son image, étant donné sa popularité, était une image qu'elle pouvait vendre. Et elle s'est entourée des plus grands illustrateurs de l'époque, comme par exemple Mucha, qui est un illustrateur tchèque qui était arrivé à Paris et auquel elle a commandé effectivement les affiches de ses grands rôles, que ce soit Hamlet, La Samaritaine ou alors par exemple Médée. Alors, ce bastion à Menton, il donne sur la Méditerranée, mais ça ne nous en empêche pas de voyager. Là, on est avec Sarah Bernhardt qui regarde une autre mer, si je puis dire. Voilà, tout à fait. En fait, ce petit bastion, il peut rappeler la maison qu'elle avait à Belle-Île-en-Mer. Elle y allait à partir de ses 50 ans, assez régulièrement, notamment l'été. Et puis, elle y allait évidemment avec quelques amis, et dont des amis artistes. Et là, nous avons effectivement des œuvres de Georges Clérin et de Louise Abéma. Je devrais m'en aller à jamais.
Là, on la voit, elle est au bord de l'eau, en train de regarder la mer, et elle puise un petit peu, elle se ressource lorsqu'elle va voilà, à la pointe des Poulains. Si Cocteau accueille Sarah Bernard à l'étage, ici au sous-sol, c'est son royaume. Dans quelques jours, une nouvelle exposition va s'enrichir d'œuvres supplémentaires. C'est cadeau, c'est pour vous, ça sort de la réserve. Avant de se quitter, Sandrine, vous nous avez proposé de nous montrer en avant-première quelques œuvres de la prochaine exposition avec des couleurs. Ça sent la Grèce et l'Italie. Tout à fait. Alors, nous avons fait une sélection. Les amoureux, donc, pour l'Italie, la Commedia dell'arte, les Arlequins, encore l'Italie, et puis la Grèce, les Faunes. Et un Cocteau grand format pour terminer, qui ressemblerait presque à Picasso. Montrez-nous. Ouais, complètement. Alors, il s'agit en fait d'une œuvre qui s'appelle Madame Favini, et qui a été faite à Santo Sospir dans les années 50, où il avait son atelier dans cette villa. Inspiration par Picasso, pourquoi? Complètement. Alors en fait, c'est Picasso qui a mis Cocteau à la peinture. Et Cocteau a été allergique malheureusement à ce médium assez rapidement. Donc Picasso lui a offert une boîte de pastels et il est passé au pastel. Merci Sandrine. Et puis si vous voulez en voir plus, vous regardez, écoutez, voir toutes les semaines. Bye bye. La femme ayant l'air d'un garçon ne fut jamais très attrayante. C'est le frou-frou de son jupon qui la rend surtout excitante. Lorsque l'homme entend ce frou-frou, c'est étonnant tout ce qu'il ose. Soudain il voit la vie en rose. Il s'électrise et devient fou. On peut l'arrêter pour mettre des illustres aussi. Magali, si Sarah Bernard a rayonné dans le monde entier, bien aujourd'hui c'est le monde entier qui s'intéresse à son personnage. Bah oui, pendant notre tournage, on a rencontré des Japonais, des Norvégiens, des Canadiens. Il y a jusqu'à 200 personnes chaque jour qui viennent voir cette exposition. Alors depuis l'ouverture du musée en 2011, 200 000 personnes sont venues voir les œuvres de Cocteau et de Sarah Bernard. Au palmarès, français et italien, mais il y a aussi beaucoup d'anglo-saxons et nous en avons croisé une, elle venait d'Australie et c'est une vraie groupie. Si je la connais, elle est morte bien avant que je naisse. Oui, je sais, mais qu'est-ce que vous savez d'elle? C'était une grande artiste de théâtre, mais elle sculptait aussi et elle écrivait. Elle avait tellement de talent. C'est un fait, mais qu'est-ce qu'elle vous inspire? Je l'aime. J'aurais aimé être comme elle. Non, vas-y. Et merci Magali, à la Avec plaisir. semaine prochaine.